Jésus, nous t'aimons. Alléluia. Seigneur. Oh Jésus. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Amen. Amen, alléluia. À Dieu soit la gloire. On va prendre le temps d'ouvrir la parole maintenant. Je tiens à saluer tous les frères et sœurs de passage qui sont au milieu de nous. Soyez les bienvenus, ceux qui nous suivent aussi sur le YouTube. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Amen. On va ouvrir tout de suite les Écritures pour ensuite prendre ensemble le repas de la Sainte Seine. Amen. Gardez-vous du levain. Exode chapitre 12, verset 15. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain dès le premier jour. Il n'y aura plus de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé du premier jour au 7e jour sera retranchée d'Israël. Nous sommes actuellement et nous allons démarrer la semaine prochaine la fête de la Pâque juive. Amen. Et il est bon de prêcher sur le calendrier biblique. Et c'est pour cela que nous allons prêcher sur la Pâque ce dimanche matin. Alors vous êtes peut-être surpris, vous dire, mais les Pâques, c'était il y a quelques semaines. Là, il y a eu un moment donné où l'Église catholique s'est séparée du tronc du judaïsme avec un concile qui a eu dans les années 300 où une décision a été prise, où on s'est désolidarisé du calendrier juif pour aller sur le calendrier romain. Et ce qui a amené qu'à un moment donné, les fêtes, elles ne tombent pas en même temps. Mais il est important de regarder à la Pâque juive, parce que Jésus était juif et il a été crucifié pour les péchés de l'humanité, les juifs premièrement, et pour les païens. Amen. Nous les païens, nous avons eu part au sacrifice de Jésus-Christ, à l'espérance qui était pour Israël, elle a été aussi accordée pour nous les païens. Et ça, c'est une bénédiction. Et nous voulons regarder ce matin à ce passage ici, d'Exode 12, et voir aussi comment l'apôtre Paul l'a aussi utilisé dans ses lettres. La Pâque, c'est quelque chose d'important. Parce que c'est là où tout a changé dans nos vies. Amen. On va prier ensemble et puis on se mettra à méditer sur cette pensée. Seigneur, je te prie pour ta parole, Seigneur, qui va être annoncée. Combien parfois, Seigneur, je me sens tellement indigne, Seigneur, mais tu fais grâce. Seigneur, je veux encore, Seigneur, pouvoir, Seigneur, apporter cette parole inspirée de toi, Seigneur Jésus, dans la plus grande justesse. Parfois, des mots, parfois des choses, Seigneur, peuvent être, Seigneur, charnels et blessés. Je te demande vraiment que ton esprit agisse maintenant dans cette parole qui sera prêchée, dans ces textes qui seront lus, parce que nous confessons que ta parole, elle a autorité sur nos vies, Seigneur, alors qu'elle puisse prendre toute sa place, afin que nous puissions te glorifier. C'est toi qui mérites l'honneur, la louange et la gloire. Alors parle-nous ce matin. Et Seigneur, prépare nos cœurs encore. Dispose-nous pour prendre ce repas de cette table que nous prendrons par la suite. Seigneur, merci, que ton nom soit loué, Jésus. Amen. Je vous invite dans une lecture ce matin, pas pour plomber l'ambiance, mais pour qu'elle nous fasse réfléchir. Alors ne soyez pas
choqué de ce que nous allons lire, mais méditons, réfléchissons, parce que la parole de Dieu, elle doit avoir autorité sur nos vies. Elle est notre référence, elle est le fondement de notre foi. Nous allons prendre une lecture dans... alors, je t'en supplie, fonctionne. Vas-y, m'abandonne pas. Voilà. C'était juste dans cette introduction. On se rappelle, vous voyez, dans le calendrier biblique ici, à partir du 14, c'est le premier jour du premier mois, où à un moment donné, la Pâque va être fêtée. Et nous voyons ici dans cette feuille-là, très bien expliqué, qu'il y a ce parallèle avec la Pâque et Jésus. Pâques, c'est le 14e jour de Nissan, donc le mois ici, le premier mois de l'année, qui pour nous ici est en mars-avril. C'est la crucifixion. Et du 15 au 21, tout de suite après, vous démarrez, après que l'agneau a été immolé, après que Christ est crucifié, là il y a la fête des pains sans levain, qui vont durer pendant 7 jours. Et bien sûr, le 16, 3 jours après, c'est le prémisse de la moisson qui vont être amenés au temple, mais c'est aussi pour nous la résurrection de Christ. Amen. Voyez, cette image, elle est merveilleuse parce qu'au moment où le salut, le sacrifice de Jésus prend une place dans nos cœurs et dans nos vies, nous avons cette assurance que nous allons ressusciter. Amen. Nous allons être avec Jésus dans l'éternité. Mais il y a tout de suite ici, après cette Pâque, il y a les pains sans levain. C'est l'image de la marche dans la sanctification. De là, tout ça nous emmène ici sur ces 50 jours. À partir de ce jour-là, de la fête des prémices, pendant 50 jours, on va compter. Il y aura un compte. Jusque Pentecôte, qui est le baptême du Saint-Esprit. Il y a comme quelque chose qui nous emmène vers quelque chose de plus grand. Il y a là, ici, la mort et la résurrection de Jésus-Christ nous emmènent vers quelque chose de bien plus grand. Amen. Béni soit notre Seigneur. On va prendre ce passage qui est là parce que Paul, pour communiquer et pour remettre des choses en ordre dans l'église de Corinthe, il va utiliser la Pâque. Parce que, frères et sœurs, la Pâque, c'est notre référence. Tout a démarré pour nos vies à l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie à la croix du Calvaire. Amen. On lit ensemble ce passage. Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas... Alors, attendez, je n'ai pas pris la... Si je m'en vais avec une autre référence, je vous perds. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père, c'est-à-dire son beau-père. Et vous êtes enflés d'orgueil. Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent. Celui qui a commis un tel acte, au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte ? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec des pains sans levain de la pureté et de la vérité. Je vous ai écrit
dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les impudiques, non pas d'une manière absolue, avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides, ou les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique, cupide, idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Amen. Ça plombe l'ambiance un peu, cette lecture. Mais c'est la parole de Dieu. Et quand on lit, on dit Amen. Vous savez, Paul écrit cette épître à la période de Pâques. Et il va envoyer ce courrier à la période de Pâques parce que l'Église, elle est très rattachée à cette fête, à cette célébration de Pâques. Et il y a tout un enseignement. Cette lettre, elle est imprégnée du message de Pâques, de l'œuvre de la croix. Si on regarde 1 Corinthiens chapitre 10, versets 17 à 34, quand on veut parler de la Sainte Seine, on prend souvent cette lecture, cette référence qui se trouve dans l'épître de Paul aux Corinthiens. Il y a aussi 1 Corinthiens chapitre 15, versets 1er à 58, où Paul explique ce qu'est la résurrection. Voyez, cette épître, elle est quelque part imprégnée du message de Pâques. Alors tous les problèmes que rencontrent les Corinthiens vont trouver une solution, frères et sœurs. Et une solution dans le message de la croix, par le message de la Pâque. Et je crois que tout problème trouve une solution par le message de la croix. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Paul a appris qu'il y a des problèmes chez les Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 1er, je vous le lis. « Car mes frères, j'ai appris à votre sujet, par des gens de Chloé, qu'il y a des disputes au milieu de vous. » Eh oui, l'église de Corinthe, c'est une église, voilà, avec des tensions, des choses. 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 1er, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 18, « J'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. » Alors, Paul, pour remettre les choses en place dans l'Église, parce qu'il aime cette Église de Corinthe, il va prêcher le message de la croix. L'Évangile, ce n'est pas de l'Évangile à l'eau de rose. On est tous d'accord. Il y a un message puissant de ce que Christ a accompli pour nous. Pour la situation que nous avons lue dans le chapitre 5, Paul reproche aux Corinthiens qu'ils n'ont pas agi face à cette situation. En fait, le reproche de l'apôtre Paul ne va pas plus pour cet homme qui a commis quelque chose d'abominable. Il couchait avec sa belle-mère. Ici, il y a un message qui est fort. C'est pour l'Église. Vous n'avez pas réagi à ce moment-là. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi n'êtes-vous pas intervenu ? Pourquoi la personne qui dirige, qui s'occupe de cette église, n'a pas été voir cette personne pour lui dire « ce que tu fais, c'est pas bien. Cette personne ne change pas. Bien, on va avec 3 anciens et puis on règle les choses. Et puis, si cette personne, elle reste campée dans ses positions, et Paul dit « il faut l'exclure. » Pas parce que on est des gens durs, légalistes, pour que cet homme puisse se repentir. Le but de la lettre de l'apôtre Paul, ce n'est pas juste de fighter quelqu'un, de lapider, de dire « allez ». Non, c'était que cet homme puisse prendre conscience de son péché. Et je crois que le Seigneur veut montrer dans nos vies, personnellement, à chacun d'entre nous. Et il prend l'exemple du levain. Et on va voir, est-ce qu'il y a du levain ? Parce que le levain, c'est l'image du péché, de ce que le péché peut faire dans une vie. Paul reproche, aucun n'était affligé pour dénoncer et que cet homme se repente. Alors Paul va faire une chose, il s'appuie sur l'enseignement de Pâques, l'œuvre de la croix. Le message de l'Évangile doit changer notre regard sur le péché. Et je le répète, le message de l'Évangile doit changer notre regard sur le péché. Alors qu'est-ce que Dieu a fait pour faire face au péché ? Dieu est le péché. Alors il peut y avoir un jeu de mots. Il est
Il haït le péché. Mais Dieu et le péché, comment ça se passe entre Dieu et le péché? Est-ce que Dieu va le justifier en disant « Oh, c'est pas grave, vous savez ?» Non. Qu'est-ce que Dieu a dû faire face au péché et qu'est-ce que Dieu a dû faire pour nous justifier? Nous le savons. Christ, notre Pâque, a été immolé. Jésus est mort pour nos péchés. Il y a le sacrifice. Christ a été crucifié pour nos péchés et cela nous montre la gravité du péché. Le péché, frères et sœurs, c'est quelque chose de très grave. Ça a coûté à Dieu pour que nous soyons pardonnés de nos péchés. Amen. Ça a coûté à Dieu pour que nous ayons la vie éternelle. Nous l'avons chanté, oh, Dieu a tant aimé le monde, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'objectif de notre Dieu, c'est de nous donner la vie éternelle, d'être avec lui dans l'éternité. Qu'est-ce que Dieu a dû faire face au péché? Bien, Dieu s'est fait homme dans la personne de Jésus. Il s'est humilié, il s'est donné pour nous tous. Christ, c'est l'humiliation au plus bas. Il a été au plus bas pour que nous puissions être pardonnés de nos péchés. Il s'est fait serviteur. Il a été humilié sur la croix du calvaire afin que justice soit faite. Dieu avait un dilemme. Il y avait un problème avec le péché. Parce que pour Dieu, celui qui a péché doit mourir. Mais Dieu aime le pécheur. Et il fallait que sa justice, il fallait que la justice de Dieu soit accomplie. Frères et sœurs, je vais prendre une illustration toute simple. Vous allez comprendre. Demain, Pascal vient ici et il vous dit, écoutez, les frères, Mathieu a détourné tout l'argent qui était prévu pour l'achat du local. Il s'est acheté une belle villa sur le bord de la mer et voilà. Bon, je vous rassure, ce n'est pas vrai. C'est une illustration. Parce que là, je vous vois déjà sortir les pierres. Vous allez me lapider. Non. Qu'est-ce que vous allez dire? Bon, c'est pas grave. Il est gentil, Mathieu, il chante bien. Hein? Qu'est-ce que vous croyez? Je vais, devoir demander pardon et il va falloir aussi payer, rembourser. Et il y a un moment donné, vous voyez, sur quelque chose qui est fait, où on ne peut pas faire machine arrière ou changer les choses, il fallait que Dieu intervienne, parce que le péché est entré dans le monde. Et la justice de Dieu, Dieu a en horreur le péché. Dieu il a en horreur le péché, mais il aime le pécheur. Et il a tout fait pour que le pécheur soit sauvé par rapport à sa justice. Celui qui pêche doit mourir. Et il y en a un qui est mort à notre place, et c'est Jésus-Christ. Christ a payé notre dette. Le péché réclame une justice, mais l'amour de Dieu a satisfait pleinement la justice de Dieu, et c'est dans la personne de Jésus que tout a été accompli. Le péché des Corinthiens, le problème des Corinthiens, c'est qu'ils étaient légers avec le péché. Oh, c'est pas grave. Bon, fermez les yeux. Oh, pas grave. Mais Paul, lui, il a entendu ce qui se passe à Corinthe. Oh, alors qu'il était à Éphèse et qu'il s'occupait de l'église d'Éphèse, il entend ce qui se passe dans cette église de Corinthe et cet homme était affecté et peiné, attristé de ce que l'église déjà n'avait rien fait dans cette situation, de ce qu'ils avaient fermé les yeux. Mais Paul va amener une lettre pour mettre les choses au clair. Ôtez du milieu de vous le méchant. Le méchant, c'est l'image du levain. Et le verset 8. Oh, j'anticipe, excusez-moi. Célébrons notre Pâque, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec des pains sans levain, les pains de pureté, amen, et de vérité. Qu'est-ce que le levain? Parce qu'on parle du levain depuis tout à l'heure. Quand on dit du pain sans levain, ce n'est pas du pain sans le verre de vin, on est tous d'accord. Le pain sans levain, eh bien, s'obtient à partir d'un mélange de farine et d'eau. À quantité égale, on mélange cette eau, cette farine, et on la laisse macérer,
On laisse créer. Alors souvent, on rajoute un peu de miel pour accélérer il faut que cette farine, en fait, devienne un champignon et qu'il y ait un levain, une levure, des bactéries. Et vous mettez un peu de levain dans de la farine et de l'eau. Après, une fois que vous avez votre levain, qu'est-ce qui se passe? Le pain, la levure, le pain, il gonfle. Et j'ai ce souvenir quand on était en Israël, pour nos études bibliques, souvent l'été, on travaillait, puis on avait des jobs saisonniers. Et je me rappelle avoir travaillé dans une boulangerie industrielle. Et moi, j'étais juste surpris de voir comment la pâte peut gonfler. Il y avait une grande citerne comme ça où on avait il y avait la pâte qui était prête à être mise sur les machines. Et elle sortait de l'étuve et vous voyez, cette pâte, elle gonflait. Mais je vous assure, c'était impressionnant. Waouh, j'étais là et ça commençait à déborder. Et moi, je n'étais pas boulanger du tout. Et j'étais là à essayer de ramasser la pâte qui était en train de sortir du bac. Et le boulanger, il vient, il fait « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Puis il a planté sa main dans la pâte et qu'est-ce qu'elle a fait? Il ne restait plus rien. Le levain, c'est quelque chose qui fait gonfler. Il y a cette image quelque part de l'orgueil, de tout ce qui est une apparence qui gonfle. Le levain est ainsi de la farine qui est dénaturée et qui transforme toute pâte mise à son contact. Dans la Bible, le levain représente une dynamique cachée, une dynamique de séduction, de souillure, de prolifération. Parce que le levain, tu ne le vois pas. Tu ne le vois pas dans la pâte. Il a été mis, il a été mélangé, mais tu ne sais pas qu'il est là. Et on ne voit pas que cette pâte, elle est chargée avec un tout petit peu de levain qui fait tout gonfler. C'est ce que le péché réalise en profondeur dans l'individu. Un tout petit peu, ça fait tout gonfler. Et Jésus a utilisé l'image du levain. J'ai pris cette photo du levain parce que je trouvais que ça fait joli. Hein. C'est vrai, hein? Parce que le péché, quelque part, ça séduit. C'est beau aux yeux, mais ça fait du dégât. Jésus a dit, gardez-vous du levain. Avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens, dira. C'est l'hypocrisie. Les pharisiens, c'était des religieux. On verra ensemble, je vais vous le partager. Gardez-vous du levain aussi des pharisiens et des sadducéens. Il dira ça dans l'évangile de Matthieu. Dans l'évangile de Marc, il est dit aussi, gardez-vous du levain d'Hérode. Alors les pharisiens, c'était des religieux de l'extérieur, mais dans le secret de leur cœur, ils n'étaient pas sincères. Des hommes qui, quand on les croisait dans la rue, c'était des hommes religieux, ils étaient imposants parce qu'ils avaient de beaux vêtements, ils étaient très bien habillés et ils montraient un certain respect. Mais en fait, au fond d'eux, dans leur cœur, rien n'était sincère. Jésus leur reprochera une chose, c'est leur manque d'amour. Ils étaient prêts à payer la dîme sur des bricoles et puis de négliger leurs parents. Parce qu'il fallait qu'ils soient vus du monde. Mais s'ils s'occupaient de leurs parents, ils n'étaient pas vus. Alors ce n'est pas grave. Et c'était tout dans l'apparence. Et frères et sœurs, notre vie, notre marche avec le Seigneur, ce n'est pas de l'apparence. Dieu attend de nous que nous ayons des cœurs sincères. Qu'on reconnaisse, Seigneur, tu vois là j'ai péché, tu vois là j'ai mal agi. Seigneur, j'ai fait des choses, je croyais bien faire. J'étais plein de bonnes intentions, Seigneur, et en fait, je me suis trompé. Mais Seigneur, merci dans ta grâce. Parce que ton sang me justifie, il me pardonne de mes péchés. Parce qu'il y a l'agneau de Dieu qui a été immolé, Christ a été immolé. Et ça m'entraîne à marcher dans cette sanctification. Il y a une chose, ce n'est pas à Jésus d'ôter le levain de nos cœurs, mais c'est à nous de le faire. C'est notre responsabilité. Il viendra nous aider avec le Saint-Esprit parce que le nom de Jésus nous libère, nous délivre du péché, il nous sauve, il nous secourt. Mais c'est à nous, frères et sœurs, de le confesser. Il y avait aussi le levain des Sadducéens. Les Sadducéens, à l'époque de Jésus, c'était des religieux, mais c'était des hommes qui étaient plus attachés à la tradition. La tradition. Il faut que les chaises, elles soient posées comme ça, il faut que ça soit comme ça. Vous savez, on est des fois dans des rituels et puis à telle heure, il faut qu'on prenne la Sainte Seine. Vous voyez, ça, on est des fois une liturgie qui nous fait rentrer dans une tradition et la tradition nous fait rentrer aussi dans la superstition. Et ces hommes, ces Sadducéens, eux, ils négligeaient une chose importante, c'était la puissance de Dieu dans la résurrection.
Et voyez ce levain qui amène tout doucement à nous faire rentrer dans une tradition où on oublie la puissance du Seigneur. Et Jésus dira, gardez-vous de ce levain. Il dira aussi, gardez-vous du levain d'Hérode. Pourquoi Hérode? Qu'est-ce qu'il a à voir, Hérode? Hérode était gouverneur en Galilée, il se considérait comme un roi. Et cet homme, Hérode, qui était là, en Galilée, il faisait tout pour bien, ça se passe avec les Juifs. Allez, je vais vous construire le temple et moi, à côté, je vais changer la ville dans un deuxième Rome. Et il y aura des colisées, il y aura des endroits pour faire la fête, pour se divertir. Et Hérode est venu tout doucement amener dans le cœur des Juifs à se détourner de Dieu pour se tourner vers l'idolâtrie. Frères et sœurs, faisons attention que l'esprit du monde ne vienne pas impacter nos vies. Parce que la philosophie, l'art des jeux, l'idolâtrie, l'amour de l'argent, l'impudicité, le vol, la trahison, le meurtre, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'était ça à Rome. Et Hérode voulait une photocopie de Rome sur Israël, sur le pays d'Israël. Faites disparaître le vieux levain. Il y a quelque chose qui nous guette. C'est que l'esprit du monde vienne prendre une place dans nos vies. On regarde, on s'habitue, on vit, on s'adapte à ce monde. Mais ce monde a un seul désir, c'est de nous éloigner de Dieu. Alors Dieu ne nous invite pas à dire il faut que vous habitez dans une bulle, devez vous mettre dans un petit kibbutz tous ensemble, puis voilà. Non, nous sommes amenés à vivre dans ce monde. Mais nous avons notre part de responsabilité à faire le ménage dans nos cœurs. Paul dira, faites disparaître le levain et le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle. Nous sommes, frères et sœurs, une pâte nouvelle. Amen. Alors il faut faire disparaître le levain. Et comment on le fait? On fait le ménage. Je peux vous assurer que la semaine passée, en Israël, ça a bien fonctionné. Parce qu'ils ont dû nettoyer leur maison pour pas qu'il y ait de chametz, c'est-à-dire du levain, ne serait-ce que des miettes, de quelque chose qui aurait été en contact avec le levain. Alors les Juifs, ils nettoient leur maison, ils font le ménage pour que tout soit prêt pour pouvoir fêter la Pâque, pour que dans les maisons, il n'y ait pas de chametz. Et c'est pour ça que quand on a cette connexion, vous savez, le Nouveau Testament n'est pas là pour expliquer l'Ancien Testament. C'est l'Ancien Testament qui nous explique ce que l'enseignement du Nouveau Testament veut nous dire. Parce que quelqu'un qui n'a pas de cette référence avec la Pâque, il ne peut pas comprendre ce que Paul veut dire ici. Nous avons besoin de saisir ce qu'est réellement la Pâque. Ce que Paul voulait dire aux Corinthiens, ici, l'apôtre Paul, c'est personnellement, il y a des actions, des attitudes, des choix qui amènent dans nos vies du levain. Et personnellement, nous devons l'ôter. Nous devons ôter ce levain de nos cœurs. Et comme je vous l'ai déjà dit, il y a des choses que le Seigneur ne va pas faire à notre place. Il nous a justifiés. Il nous a justifiés par son sang. Et son sang nous lave, nous purifie de tout péché. Amen. Mais c'est à nous de dire, Seigneur, que dans mon cœur, qu'il n'y ait pas de levain, qu'il n'y ait rien qui vienne dénaturer. C'est à nous de faire cette action, d'ôter ce qui n'est pas et de faire des choix. Ôter le levain, c'est faire un choix, une décision. Il faut dénoncer et s'affliger sur notre situation. En fait, l'histoire ici qu'on a lue dans 1 Corinthiens chapitre 5, l'histoire de cet homme impudique qui est au milieu de l'Église, ça doit avoir un enseignement, pas pour l'Église ce matin, mais pour chacun de nous personnellement. Vous comprenez? Il y a ce péché qui est là en exagération quelque part. Mais Paul parle de tout, la notion du péché. Nous devons faire attention qu'il n'y ait pas de levain dans nos cœurs. Ça commence déjà personnellement et ensuite ça va se communiquer à l'assemblée tout entière. Parce que l'assemblée de Corinthe, elle avait fermé les yeux sur le péché de cet homme. Ils le savaient, mais ils n'osaient rien lui dire. Alors pourquoi? Est-ce que c'était une personne influente? Est-ce que des fois on peut trouver, et on ne va même pas essayer de chercher des raisons pourquoi ils n'ont rien dit. Peut-être que cette église, elle avait trop mal au cœur pour cette situation, mais
Paul va leur reprocher, mais pourquoi vous n'êtes pas affligés? Pourquoi vous n'êtes pas mis à prier et demander, Seigneur, il y a une situation qui est délicate au milieu de l'assemblée, fais quelque chose, viens nous aider. Seigneur, donne-nous des paroles de sagesse, donne-nous qu'on puisse rétablir les choses. Parce que ne pas demander à cet homme qui avait infecté par son levain de l'hypocrisie, de l'impudicité, de sortir de l'assemblée, c'était comme s'associer avec ce qu'il faisait. C'est fort. Mais ça doit nous parler ce matin. Parce que la réponse de l'apôtre Paul aux Corinthiens a eu son effet. Quand ils ont lu cette lettre, ils se sont pris une gifle. Ils ont été secoués. Il y a eu comme un coup d'électrochoc. Et ils ont fait le nécessaire vis-à-vis de cet homme. Mais moi, ce que j'aime dans la parole de Dieu, c'est que s'il y a le jugement de la parole de Dieu qui est là, il y a l'amour, la grâce, la compassion de Dieu et la miséricorde de Dieu. Parce que bien plus loin, Paul va écrire une deuxième lettre à cette église. Et il va leur dire merci de ce que vous avez remis en ordre les choses. Mais maintenant, cet homme-là, il est affligé, il est triste, il faut le consoler. Il faut qu'il revienne dans la communauté. Ce n'est pas moi qui l'invente. 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 5 à 11, c'est ce qui est dit. On va le lire, je pense, l'avoir mis sur le slide. Si quelqu'un a été une cause de tristesse, ce n'est pas moi qui l'ai attristé. C'est vous tous, du moins en partie pour ne rien exagérer. Il suffit pour cet homme du châtiment qui lui a été infligé par le plus grand nombre, en sorte que vous devez bien plutôt lui pardonner et le consoler de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. Je vous exhorte donc à faire acte de charité envers lui, car je vous ai écrit aussi dans le but de connaître, en vous mettant à l'épreuve, si vous êtes obéissant en toutes choses. Amen. Ramenons ça à nous personnellement. Seigneur, s'il y a des choses qui ne vont pas dans ma vie, Seigneur, je te les confesse, je reconnais, j'ôte ces choses-là, Seigneur, et je te demande, alléluia, de me renouveler. Amen, de me consoler, parce que tu es consolé. Mon frère, ma sœur, si tu as été impacté par toutes ces choses, le Seigneur veut te dire ce matin, si le péché a eu un impact sur ta vie, que tu as confessé ton péché, que tu as été pardonné, tu es rétabli. Amen. Ne sois plus sous la culpabilité, parce que Christ t'a pardonné. Nous te pardonnons aussi. Il y a le pardon qui est là. Et cet homme, il a fallu, quand il passe par un moment de tristesse, qu'il le confesse à Jésus. Alléluia. L'Église, aimons. Amen. Soyons pleins de compassion. Dieu se réjouit quand un pécheur se repent. Amen. Et la pensée de Pâques traverse tout l'Ancien Testament. Prendre juste le temps, frères et sœurs aussi, de regarder. Parce que l'histoire des rois, ça nous montre aussi, ça nous enseigne. Les rois ont été des hommes qui, pour certains, ont rejeté Dieu. Ils ont dirigé le peuple d'Israël, mais ils étaient dans l'idolâtrie, ils étaient loin. Et on a des rois comme ça dans l'histoire d'Israël qui ont été des hommes de référence. On pense à David, mais on pense aussi à Ézéchias et Josias, qui ont réussi à ramener le cœur du peuple, leur cœur déjà à Dieu, mais le cœur du peuple aussi à l'Éternel. Et c'est intéressant parce que cette pensée des pains sans levain, elle est présente dans le rétablissement du temple. On va le voir ensemble. Si on regarde à Ézéchias, ce roi, Ézéchias devint roi à l'âge de 25 ans. Il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abijah, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David, son père. La référence, elle est là, c'est David. La première année de son règne, au premier mois, on est tous ensemble sur le calendrier. Premier mois, on approche de Pâques. Ok ? Il ouvrit les portes de sa maison, de la maison de l'Éternel, pardon. Oh, son cœur, il l'ouvre, ok ? Et il va faire quelque chose. Il va réparer et il va faire le ménage. Parce que le temple avait été abandonné. Les rois qui étaient avant lui s'étaient détournés de Dieu,
on avait fait n'importe quoi dans le temple, on avait mis des idoles, et même le temple avait été abandonné. Et Ézéchias va se mettre à réparer, va remettre en ordre toutes les choses. Et 2 Chroniques 29, 17, regardez, ils commencèrent ces purifications le premier jour du premier mois, donc ils nettoient, et le 8e jour du mois, ils entrèrent dans le portique de l'Éternel et ils se mirent 8 jours à purifier la maison de l'Éternel. Et le 16e jour du premier mois, la fête des pains sans levain, elle démarre. Elle est là, c'est coordonné. Et là, tout est remis en ordre. C'est important de voir. Israël est revenu à son Dieu. Quand ils ont chassé les idoles, quand ils se sont détournés de leurs péchés, ça leur a coûté. Ils ont dû remettre par eux-mêmes les choses en ordre. Et Dieu a manifesté sa gloire. Tout a été rétabli. Amen. Chez Josias, le roi Josias, il y a eu la même chose. Ça a été aussi le grand nettoyage de printemps. Allez. Bon. 2 Chroniques, chapitre 34, versets 1er à 2, il nous est dit, Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi. Ça impressionne, hein? À 8 ans, il devient roi. J'imagine ma fille à 9 ans président, ça m'inquiéterait. Il régna 31 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Il marcha dans les voies de David, son père. Il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. On voit que c'est un homme, il a cette disposition de cœur d'être à Dieu. 2 Chroniques, chapitre 35, versets 17 à 18. Cet homme, Josias, le plus important, vous savez, c'est quoi? Quand ils ont commencé à faire le ménage dans la maison de Dieu, il y avait de l'or qui était entassé, des quantités d'or, d'argent. Et ils ont enlevé tout ça. Et toute cette cupidité a été enlevée du cœur de la maison de Dieu. Et ils sont arrivés, puis ils sont tombés sur quoi? Sur les lois, la Bible. Oh, mais, tiens, c'est comme ça qu'on doit faire les choses? On ne le savait pas. Mais oui, parce que la parole de Dieu avait été relayée au dernier rang. On l'avait mis au bout. La cupidité, l'argent, ça on était content. On en mettait plein la maison, mais la priorité, c'est la parole de Dieu. Et là, il va commencer et Josias, lui, en lisant les textes, cet homme va déchirer ses vêtements. C'est un signe d'humiliation. Il va prendre conscience. On est passé à côté. On est passé à côté. Et c'est ça le péché. Le péché, c'est passer à côté du plan de Dieu, du but de Dieu pour nos vies. Et il faut qu'à un moment donné, nos cœurs se déchirent aussi, qu'on se prenne conscience que nous vivons dans le péché, que nous sommes éloignés de Dieu par notre façon de vivre, et que Dieu intervienne. Seigneur, pardon, je te demande pardon pour ce que j'ai fait, je déchire mes vêtements. C'est dans l'image de s'humilier, de déchirer son cœur. Cet homme va remettre les choses en place pour Israël, pour le peuple de Juda. Et là, au verset 17 à 18, les enfants d'Israël qui se trouvaient là célébrèrent la Pâque en ce temps-là et la fête des pains sans levain pendant 7 jours. Aucune Pâque pareille à celle-là n'avait été célébrée en Israël depuis les jours de Samuel le prophète. Il s'en est passé du temps. De Samuel, jamais une Pâque avait été fêtée de cette manière. Les sacrificateurs, les Lévites et tout Juda, Israël qui s'y trouvaient et les habitants de Jérusalem étaient là. Frères et sœurs, les choses avaient été remises en place. Là, on pouvait célébrer l'Éternel. Parce que cet homme est revenu sur la parole de Dieu, parce que cet homme a pris conscience que la façon dont il vivait, ce n'était pas conforme à ce que Dieu attendait. Ils ont offensé Dieu par leur façon de vivre. Mais béni soit l'amour de notre Dieu qui nous pardonne, qui permet qu'on puisse faire le ménage de temps en temps. Nous allons prendre le repas ensemble. Pour ceux qui sont baptisés, qui ont donné leur cœur à Jésus. Amen. Dis, moi je suis chrétien, je suis croyant. Seigneur, c'est maintenant que tu dois faire le ménage dans ton cœur. Et ce n'est pas Jésus qui va le faire à ta place. Il faut que tu analyses et tu dis, Seigneur, il y a le ménage qui doit être fait dans mon cœur. Je ne veux pas prendre cette table indignement. Je ne voudrais pas me retrouver là, dire j'ai participé au repas alors que ma vie n'est pas en règle. C'est ça en fait.
On est tous indignes de prendre ce repas. Personne, n'est digne de prendre ce repas. Mais il faut qu'on considère que, se rappeler que Christ, notre Pâques, a été immolé pour le pardon de nos péchés. Et c'est le sang de Jésus